L'histoire des Juifs d'Eretz Israël, racontée par Gérard Inger. Je vous ai dit la semaine dernière qu'un phénomène nouveau apparaissait en Eretz Israël avec ce qu'on appelle le sabbatianisme, qui tire son nom de Tzabbatai Tzvi, qui est un des faux messies que l'histoire d'Israël a connu, et c'est sans doute le plus important. Tzabbatai Tzvi est né en 1626 à Smyrne, l'Izmir d'aujourd'hui, en Turquie, et très jeune, il manifeste des tendances mystiques et il pense, il fait savoir autour de lui qu'il est le Messie. Au début, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne convainc personne. Il se fait excommunier par différents rabbins. Le RM est donc prononcé contre lui. Il part en Égypte et puis il va en Terre Sainte, en Eretz, à Jérusalem et à Gaza. À Jérusalem, il a le bon goût d'entrer sur un cheval blanc. On ne sait trop pourquoi le pacha local l'autorise à monter à cheval, dans la mesure où les Juifs étaient interdits de chevaux, ils n'avaient droit qu'à des ânes. Ben lui, on lui donne un cheval blanc, il monte sur ce cheval, et donc ça accroît son prestige lorsqu'il se prétend le Messie. Les rabbins de Jérusalem, notamment les plus célèbres, l'excommunient à leur tour. Ça n'empêche que Tzabbatai Tzvi continue à faire de nombreux émules et de nombreux fidèles. Lorsqu'il se rend à Gaza, il convainc très vite Nathan de Gaza, qui est un rabbin local, qui va être son porte-parole et qui va suivre Tzabbatai Tzvi pendant toute sa brève carrière. Les foules juives se massent derrière Tzabbatai Tzvi parce que les temps sont difficiles, et que puisque les temps sont difficiles, eh bien, ces temps annoncent l'ère messianique. Je vous ai dit la dernière fois ce qui se passait en Pologne, avec les massacres provoqués par Bogdan Chmelnytsky, qui changent radicalement la vie des Juifs en Pologne, qui jusque-là était plutôt une vie heureuse, et qui devient un cauchemar, puisque les Cosaques, avec l'appui souvent des paysans polonais, massacrent les Juifs à qui mieux. Donc, ça veut dire que ces temps difficiles sont l'arrivée des temps messianiques, sont l'annonce des temps messianiques, et donc Tzabbatai Tzvi est le Messie pour de nombreux Juifs, un peu partout dans la diaspora, et certains pensent vraiment que le temps de la Géoula, de la rédemption, est arrivé. Donc, on voit des gens qui sont prêts à faire leur valise et qui font leur valise et leur baluchon pour venir s'installer en Eretz. Oui. Sauf que le sultan, à un moment, commence à être fatigué par toute cette agitation autour de Tzabbatai Tzvi. Il le convoque à Andrinople, Edirne aujourd'hui, là où il réside, et lui met le marché en main. Soit il se convertit à l'islam, soit il est condamné à mort. Et sans hésiter ni barguigner, Tzabbatai Tzvi se convertit à l'islam. Pour la plupart des Juifs, c'est naturellement une cruelle déception, mais il y en a toujours pour dire, c'est le Messie, il est caché, et il continue à être réellement le Messie. Donc il y a une minorité de Juifs qui le suit, y compris dans la conversion à l'islam, et ce seront des espèces de maranes de l'islam. On les appellera en Turquie les Dünme. Ils ont survécu pendant plusieurs siècles du côté d'Istanbul. Mais Tzabbatai Tzvi, lui, mène à partir de là une vie plutôt malheureuse et meurt en Macédoine en 1672. Donc,
l'affaire est pliée, ou presque, parce que beaucoup de sabbatianistes vont quand même se rendre en Eretz dans l'espoir, pendant qu'il est encore vivant, que le Messie viendra délivrer le peuple juif de sa souffrance. Bon, cet épisode de messianisme sera suivi par un autre au XVIIIe siècle qui ne touchera pas Eretz Israël, mais qui touchera le monde juif de manière importante aussi. Ça sera un autre faux messie qui sera Jacob Frank, qui sévira en Pologne. Les temps sont donc troublés et ça explique le succès de ces faux messianismes. Et on voit arriver en 1700, année charnière nécessairement entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, 1 millier de juifs ashkénazes qui viennent en Eretz parce qu'ils considèrent que le Messie est là, où il va arriver, et c'est l'alia la plus importante. Cela ouvre un XVIIIe siècle qui va pas être très facile pour les Juifs.